Alors laisse-moi te dire une chose. C'est lui qui a fait la promesse. Il n'est pas un homme. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui connaît ta vie. Ce n'est pas un ministre d'État. Ce n'est pas un président de la République. Mais il est le créateur de tes os. Il est le créateur de tes muscles. C'est lui qui a créé le sang qui coule dans tes veines. C'est lui le Dieu qui a créé l'univers invisible. Donc ce n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Quel que soit le temps, un véritable enfant de Dieu, il persévère. Persévère. Puisque tu es tout près de Jésus. Et contente-toi de ce que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si aujourd'hui tu as une maison studio, cela ne veut pas dire que tu resteras dans cette maison studio. Mais le temps viendra. Ça restera comme une histoire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toi tu es un livre. Tu es en train de créer une histoire dans ta vie. Si dans le chapitre 1, parce que lorsque nous regardons le livre, on est frappé par les titres du livre. Et lorsque nous ouvrons le livre, il y a ce que nous appelons l'avant-propos. Il y a la table des matières. Il y a l'introduction. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est que l'introduction est l'histoire que Dieu a écrite dans ta vie. L'histoire que Dieu a écrite dans ta vie. Si dans le chapitre 1, tu as échoué, dans le chapitre 2, je te rassure, Dieu va changer ton histoire. Si tu dis Amen, prospère, avance, va de l'avant. Toi tu ne joueras pas, mais ton histoire va servir de modèle pour des générations futures. Toi tu es un livre. Si tu dis Amen, que Dieu fasse de ta vie un livre.